Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. J'espère que vous aviez consulté les vidéos des prévisions de l'année 2020. Sinon, je vous invite à le faire car elles sont très intéressantes. Vous pouvez juste aller un petit peu plus bas pour rechercher ces vidéos. Aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux parmi vous qui ne sont pas abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne, surtout mes amis de Facebook et Twitter. Google est présentement en train d'évaluer la chaîne, alors votre appui est très important. Aimez les vidéos et montrez à Google votre appréciation de cette chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, la Lune commence la semaine dans le Taureau. Puis lundi 11 novembre, on va avoir un événement qui est super intéressant, super important et très rare, dont je vais parler en détail dans le préambule. Mardi 12 novembre, on va avoir une pleine lune dont je vais parler dans les prévisions propres à chaque signe. Et aussi, mercredi, la lune va se déplacer vers les Gémeaux, vendredi vers le Cancer et dimanche vers le Lion. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Puis, on commence par le préambule. Donc, nous avons au menu cette semaine un phénomène astronomique qui est super rare, qui ne se produit que 13 à 14 fois par siècle. Ce phénomène aura lieu le lundi 11 novembre 2019. La plus petite planète du système solaire, Mercure, passera devant le Soleil, entre la Terre et le Soleil. Ce phénomène sera visible depuis la Terre en utilisant un télescope et des filtres solaires. Les astronomes appellent ce phénomène transit et la dernière fois il avait lieu en mai 2016 et la prochaine fois il aura lieu en 2032. Pendant quelques heures, à peu près pendant 5 heures et demie, Mercure apparaîtra comme un petit point noir se détachant sur le fond lumineux du Soleil. L'intervalle du temps durant lequel ce phénomène aura lieu sera pour le Canada et les États-Unis à partir de 7h36 le matin jusqu'à 13h03 et pour Paris à partir de 13h36 jusqu'aux 19h03. Voici une illustration qui montre ce transit de Mercure entre le Soleil et la Terre. Astrologiquement, ce phénomène signifie que durant cette journée de lundi, n'importe quelle petite action ou illumination d'idées ou acte de charité ou acte d'entraide que nous pourrions faire durant notre journée pourrait laisser un grand impact sur notre vie. Exactement comme cette petite planète fait un impact sur notre grande étoile, comme vous voyez, un petit point noir faisant un impact sur cette grande étoile qui est le Soleil, qui nous donne la vie, la chaleur et la vitalité. Vu que Mercure rétrograde présentement, cela pourrait aussi signifier qu'une petite communication avec des personnes du passé, de notre passé, pourrait refaire surface à une ancienne relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ou à un ancien projet que nous avions commencé dans le passé, mais pas donné fruit, pourrait refaire surface aussi. Une petite idée, outside the box, comme on dit en anglais, pourrait changer notre vie.
Alors, durant cette journée de lundi, ne vous forcez pas, bien sûr, à réfléchir à des nouvelles choses, mais plutôt laissez-vous aller normalement, dans vos activités normales. Mais prenez note de toute idée, quelle que soit petite, qui pourrait illuminer votre esprit soudain. Prenez-en note. On ne sait jamais quand on pourrait consulter les notes que nous prendrons lundi. Donc, prenez note. Aussi, par exemple, en passant dans la rue, si vous voyez quelqu'un qui aurait besoin d'aide, aidons-le. Un collègue ou un ami en détresse, écoutons-le. Et si nous sommes capables de l'aider, pourquoi pas? Cette journée du lundi sera une journée très rare. Donc, utilisons cette journée judicieusement en tant qu'une énergie karmique. What goes around comes around, comme on dit en anglais. On récolte ce que l'on sème. Donc, mardi, une pleine lune va avoir lieu dans le taureau. Je vais en parler en détail. Qu'est-ce que cette pleine lune signifie pour chaque signe individuellement selon la maison que représente le taureau pour chaque signe. Aussi, cette semaine, Vénus fera un carré avec Neptune. Comme vous voyez. Pardon. Nous pourrions avoir tendance à vivre dans nos rêves et on pourrait risquer aussi d'idéaliser certaines personnes en ne voyant en ces personnes que des bonnes qualités. Alors, gare aux déceptions. Nous pourrions aussi avoir tendance à nous engager activement dans des aventures soit amoureuses ou financières, sans bien évaluer et examiner les choses et les circonstances, ce qui pourrait aussi nous décevoir et nous faire regretter par la suite, surtout que Mercure est rétrograde aussi. Alors attendons jusqu'à que la vision sera plus claire dans la deuxième moitié du mois de novembre. Ça c'est pour le préambule. Maintenant je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers béliers, voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. Je commence par la pleine lune qui va avoir lieu mardi 12 novembre dans le taureau, dans votre deuxième maison, qui est votre maison d'argent, votre revenu et tout ce qui a de la valeur dans votre vie et même votre estime de vous-même. Une pleine lune dans cette maison pourrait signifier un plan pour améliorer votre revenu serait maintenant mûr et prêt à être mis en place. Mais il serait recommandé de ne rien mettre en place jusqu'à que Mercure recommence son transit direct le 20 novembre. Cette pleine lune pourrait signifier aussi, avec la rétrogradation de Mercure, que de l'argent que quelqu'un vous devez et que vous auriez oublié pourrait vous être remboursé maintenant. Aussi, avec Vénus, la gouverneure de votre deuxième maison et la gouverneure aussi de votre septième maison, maintenant, et elle est maintenant dans le Sagittaire, dans votre neuvième maison. Elle pourrait vous rendre aventurier au niveau de votre argent ou de vos relations. Comme je vous ai dit, abstenez-vous de prendre des décisions cruciales d'ici le 20 novembre. Pour les prévisions hebdomadaires quotidiennes, lundi, mardi, la lune sera dans le taureau, votre deuxième maison. Vous êtes tenace, persévérant et vous savez bien qu'est-ce que vous voulez et vous le chassez avec beaucoup de patience. Vous serez apte à changer vos moyens pour accomplir vos objectifs très facilement et vous établissez plusieurs plans à l'avance
Au cas où un de vos plans ne fonctionnait pas, vous passerez au plan suivant. Un beau dynamisme et des belles opportunités pourraient se présenter, sauf que, je vous rappelle, Mercure est en rétrogradation jusqu'au 20 novembre, alors ce n'est pas recommandé de prendre des décisions cruciales. Mercredi, jeudi et vendredi AM pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 17 h pour l'Europe, la Lune sera dans les Gémeaux, votre troisième maison. Vous pourriez vivre un peu dans vos rêves sans tenir compte de la réalité. Il y aurait un risque que vous idéalisiez certaines personnes en ne voyant que leurs bonnes qualités. Soyez attentifs et ne vous fiez pas seulement aux apparences. Jeudi et vendredi aussi, soyez attentifs aux excès en alimentation et boissons. Vendredi PM, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi à partir de 17 h, samedi et dimanche pour l'Europe. La Lune sera dans le Cancer, votre quatrième maison. Vous pourriez avoir l'émotionnel à fleur de peau et être facilement influencé par l'ambiance qui vous entoure, qui risquerait d'être un peu chaotique. Mais n'ayez pas de soucis, samedi, vous aurez tout ce qu'il faut pour en sortir avec brio. Vous aurez l'intellect, l'intuition et les aptitudes pour exprimer vos idées et en convaincre les autres facilement. Par contre, dimanche, votre patience et tolérance laisseraient un peu à désirer. Essayez de ne pas vous impliquer dans des confrontations ou des discussions tendues qui risqueraient d'escalader. Reposez-vous bien et patientez car les prochaines journées seront fantastiques. Par contre, durant la fin de la semaine, il est fortement recommandé de ne pas prendre des risques physiques. Soyez attentifs au volant et à vélo et ne faites pas du sport dangereux. Et cet avertissement s'applique sur tous les signes, pas juste vous, chers béliers. C'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir consulté cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Et surtout, aimez et partagez s'il vous plaît pour montrer à Google votre appréciation de cette chaîne. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.